C'est où la page? Adressez-moi sur ma communauté congolaise de Champagne-County, USA. La communauté congolaise de Champaign County. Commençons seulement, je vais oublier ça. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec vous. Vivre ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec vous. Vivre ensemble. Dans le monde, bonjour en ce jour qui est samedi le dernier jour de la semaine, samedi le 11e jour du mois de juillet, samedi le jour que nous allons dire merci à ce Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions encore une fois de plus nous regarder au travers ces lives. Merci en ce jour que Dieu a fait luire le soleil au-dessus de nos têtes. Merci en ce jour que la respiration nous est encore accordée dans nos poumons et que le sang circule encore au travers notre cœur et au travers nos veines. Nous allons dire merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Nous allons dire merci à maman Emine Talassi, à papa Le Vieux Matobo, à papa à maman Cédrine de Jésus, à papa Florangolou, notre complice. Papa Florangolou, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté congolaise de Champagne-County. Bonjour, merci à vous qui fêtez l'anniversaire aujourd'hui. Vous êtes nombreux à fêter l'anniversaire. Nous allons vous faire et nous allons vous dédier une chanson juste après que nous puissions citer vos noms. Nous commençons par vous, papa Claude Chomongo, papa Cho. Que Dieu vous bénisse. Bon anniversaire à vous. Nous pensons que la communauté sera invitée et non pas évitée à célébrer ce jour qui est si spécial. Comme vous-même vous l'avez dit, les légendes naissent au mois de juillet. Bon anniversaire à vous, papa Claude Cho. Bon anniversaire à vous, maman Anne Bilonda. Que Dieu vous bénisse. Bon anniversaire, happy birthday, Preston Smith. Bon anniversaire à vous, maman Olga Lukemba. Bon anniversaire, papa Bienvenue Pono. Bon anniversaire, Comland Ebe Diado. En ce jour d'anniversaire, la communauté vous dédie ça. C'est pour vous. Ce jour si spécial, c'est mon cœur qui te parle. Nous te souhaitons tous les bonheurs. Ces jours, une façon pour nous de clôturer la semaine en anniversaire, une façon pour nous de vous redire encore bon anniversaire, une façon pour nous de dire merci à vous maman Mami Mouchia de vous connecter à notre direct. Merci à vous maman Nicole Niembwe, que Dieu vous bénisse pour vos commentaires, vos soutiens et vos conseils, aussi le partage d'informations que vous faites avec nous. Maman Nyota Simire, que Dieu vous bénisse. Maman papa Michel Makungu, que Dieu vous bénisse. Inspecta, que Dieu vous bénisse. Maman, papa Trésor Mbungu, merci d'être en ligne et vous tous qui êtes connectés. Maman Olga Senemo, nous ne vous avons pas oublié. Que Dieu vous bénisse et bon anniversaire et plutôt bonne fin de la semaine à vous ainsi qu'à votre mari, monsieur Célestin Kaboué. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons converser aujourd'hui? L'Ourla suprême, merci d'être en ligne. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous irons à Chicago. Chicago, il y a 2 personnes qui sont en garde à vue. Pourquoi ils sont en garde à vue? Nous allons vous parler de ça. Nous irons
du côté des découvertes. Vous savez que le Covid-19 ne fait que des surprises. Il y a une nouvelle surprise qui est venue, une nouvelle découverte. Nous allons vous dire de quoi il s'agit. Nous irons à la frontière. Là, nous serons à El Paso, à Texas. Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Il y a le gouvernement fédéral qui fait les investigations sur une situation. Qu'est-ce qu'il y a eu? Nous allons vous expliquer. Nous partirons ici. Nous serons ici à Rantoul. Là, nous serons en 2019 où un homme était arrêté. Et maintenant, hier, on l'a condamné. Pourquoi on l'a condamné? D'ailleurs, à 25 ans de prison. Nous allons vous dire cela. Nous irons à Decatur. Ça ne va pas seulement concerner Decatur, ça va concerner tout Champaign, ça va concerner tout Illinois, ça va concerner tout ici partout aux États-Unis, tous les États des États-Unis, où la police nous demande de faire attention à des arnaques téléphoniques. Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons vous parler de ça. Nous irons au district 4, le Unit 4, qui a donné un plan provisoire de la reprise scolaire. Comment est ce plan-là? Est-ce que ça va rencontrer la volonté des parents? Nous allons vous parler de ça. En fait, c'est ça. Les week-ends, nous sommes très brefs parce que d'ailleurs, nous avons un peu commencé en retard en nous excusant pour n'avoir pas respecté le temps. La technique a ses caprices que l'humain ne maîtrise pas, bien que c'est l'humain qui l'a faite. Mais du moins, deux fois, ça nous complique. Alors, laissez-nous d'abord commencer par dire ce qui se passe en ce moment. À ce moment, nous demandons à toute la communauté d'aller au mall. Pourquoi vous allez au mall? Pas pour acheter les histoires à Macy's, pas pour acheter les histoires à Sephora, mais vous allez au mall pour vous faire tester. Allez vous faire tester, c'est toujours bien de savoir votre état, surtout en cette période ici de Covid-19. Il y a les tests gratuits qui s'est fait. Le maire d'Urbana, d'ailleurs, en a parlé aujourd'hui matin, et son message même, elle a passé un message, comme vous pouvez le voir, le message de notre maire d'Urbana. Elle a passé un message. Papa Flore, est-ce que vous pouvez nous aider avec Papa Flore? Est-ce que vous pouvez nous aider avec le message du maire d'Urbana? Donc, le maire d'Urbana a passé un message ce matin. Elle-même est partie se faire dépister et elle est testée négative. Alors, nous demandons à toute la communauté. Il y a les tests gratuits qui se fait actuellement au mall. Si vous arrivez là-bas, ils sont là de 8h juste à 16h juste. Donc, nous vous encourageons d'aller et connaître votre état actuel. C'est vrai que les gens font des spéculations sur les tests, que ça fait mal. On doit vous introduire des tiges dans des narines jusqu'à toucher le cerveau, entre guillemets. Mais je crois que supporter peut-être une petite douleur de quelques secondes que de ne savoir pas, que de ne pas savoir son état actuel. En tout cas, moi, je crois que j'opterai pour savoir mon état mon état par rapport au Covid-19. Alors, nous vous encourageons d'aller au mall. Ils vont arrêter à 16h juste et ils le font 7 jours sur 7. Nous vous encourageons d'y aller pour vous faire dépister. L'adresse est là. Je crois la deuxième photo nous montre l'adresse de mall et le programme de tests, comment ça se fait. C'est vrai que c'est en anglais, mais c'est un anglais basique que je crois que vous allez voir les heures. Vous allez voir aussi l'emplacement pour ceux, bien sûr, qui habitent à Urbana, qui habitent à Savoy, qui habitent ici à Champaign, du moins ils se retrouveront par rapport à cette adresse. Donc ça, c'était juste pour donner une confirmation en ce qui concerne les tests de Covid-19 qui se passent en ce moment même que nous sommes en train de parler. Nous encourageons toute la communauté d'aller prendre part à ces tests. Je pense que Papa Flore peut nous montrer l'adresse de ces trucs. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous disions que c'est ça. L'adresse est là. Donc, prenez l'adresse, prenez le numéro de téléphone qui est là. Il y a même la cartographie. Si vous ne savez pas vous retrouver, vous allez voir où ils sont positionnés en ce moment. Merci beaucoup, Papa Flore, pour ces images. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive. Merci beaucoup, Papa Flore, pour cette adresse. Alors, il y a même la cartographie, comme vous pouvez le voir. Alors, prenez l'itinéraire, allez-y pour vous faire dépister. C'est très important de savoir en ce moment, est-ce que nous sommes contaminés? Quel est notre état actuel? Nous devons
vraiment faire un effort pour savoir comment plutôt quel est notre état actuel. Nous sommes maintenant du côté de Chicago. Nous sommes à Chicago, à l'aéroport d'Howard. Les agents de douane se sont plaints parce que il y a plus de 3 100 000 dollars de valeurs en montres qui sont contrefaites. Excusez-moi. Alors, il y a la contrefaçon de montres, surtout des Rolex, que les gens ont amené, qu'ils amènent et qu'ils essayent de faire entrer aux États-Unis. Parce que vous savez, la bourse, parce que le prix d'une montre, surtout Rolex, la vraie Rolex, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais vous retrouverez beaucoup de gens avec des Rolex, vous vous demandez comment. Donc, Rolex même a porté plainte. La compagnie Rolex s'est insurgée. Ils ont porté plainte pour les gens qui font faux et usage de faux. Ici, nous venons conseiller à ceux qui font de commerce, à vous qui vendez des fois des choses. Si vous voulez faire entrer aux États-Unis, il faudrait que vous vous rassuriez que la marchandise que vous avez importée, c'est une marchandise qui est autorisée et puis qui est légale et originale. N'amenez pas des vrais faux ou des faux vrais, amenez les vrais vrais. Alors, c'est juste une façon de vous conseiller. Sinon, la douane maintenant va commencer à poursuivre toute une chaîne pour la contrefaçon. Nous sommes maintenant du côté de Chicago. Hier à 7h40, là, nous sommes derrière le matin. La police est partie dans le quartier ouest, comme on l'appelle le West Side. Ils sont partis dans le quartier ouest pour faire des enquêtes, pour mener des enquêtes sur le stupéfiant. Ils sont arrivés au bloc 700 de Trumbull North Street. Quand ils sont arrivés là-bas, il y a un monsieur qui a vu que la police voulait entrer dans son appartement pour fouiller. Il a commencé à tirer sur la police. Ils se sont tellement échangés de coups de balles, mais de coups de feu. Heureusement qu'il n'y a pas eu de mort ni du côté de la police, ni du côté de ces messieurs qui s'échangeaient avec la police. Mais du moins, on les a arrêtés à deux. Ils étaient à deux, on les a arrêtés. Et quand on a demandé aux témoins, les témoins ont dit qu'ils ont entendu tirer à plus de 20 fois. Donc, c'était l'échange de tirs qui s'était répété à plus de 20 fois. Mais c'est un quartier, le West Side de Chicago, le côté ouest de Chicago. Ce n'est pas un endroit recommandé pour les gens qui ne sont pas prêts à se défendre, si on peut dire comme ça. C'est un quartier où vous voyez que chaque fois nous disons que le West Side de Chicago, c'est un quartier où il y a... Vous allez entendre que chaque fois nous allons dire qu'on a tiré, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est mort, chaque fois. Donc nous conseillons aux gens, même quand nous partons de fois faire des promenades à Chicago, sachant où nous allons. Donc hier, on a tiré, mais heureusement il n'y a pas eu de mort, mais ce qui est arrivé, qu'il y avait eu beaucoup d'échanges de coups de feu. Alors les deux personnes sont actuellement arrêtés, mais du moins, s'il y a encore une autre suite, nous passerons pour vous les dire. Nous sommes du côté de la frontière de Mexique. Là, nous sommes au Texas, à El Paso. Le gouvernement fédéral est actuellement en train de mener une investigation. Pourquoi? Là, nous sommes le 3 juillet. Le 3 juillet, il y a les gens qui ont traversé la frontière, comme ils le font toujours, comme vous le savez, vous le savez et nous vous le répétons, que la bataille du président Donald Trump actuel est qu'il veut se battre contre tous ceux qui viennent ici illégalement. Et que nous vous avons dit qu'il a pris des dispositions, il a dit qu'il devait construire le mur, il a dit qu'il devait mettre fin au programme DACA, il a dit beaucoup de choses. Et actuellement, vous voyez qu'il est en train de menacer même les gens des DV Lottery. Il a même, dans son nouveau programme, il a même donné la forme sous laquelle une personne, même si vous avez déjà la citoyenneté américaine et que vous pouvez être, on peut vous la retirer. Donc, nous avons dit que le président Donald Trump, actuellement, il est en train de vraiment faire un effort pour pour cogner avec un marteau sur ce qui est de l'immigration. Alors, actuellement, il y a eu le 3 juillet, les gens qui ont traversé. Alors, parmi eux, il y avait 3 personnes qui se sont cachées. Alors, la police était en train de les poursuivre. En les poursuivant, il y a un parmi eux qui est parti se cacher dans une petite brousse. Alors, le policier avait... non, excusez-moi, là, nous sommes le 1er juillet. C'est le 1er juillet que l'événement a eu parce que le 3 juillet, on l'a remballé au Mexique. Donc, le 1er juillet que cet événement est arrivé, alors la police a commencé à les poursuivre dans la petite brousse. Comme c'était dans une brousse et que la police ne pouvait pas voir, alors en roulant, il a marché. Donc, il a roulé sur ces réfugiés qui s'étaient cachés dans la brousse.
Et il est descendu de sa voiture, il a appelé l'ambulance, il a appelé les gens qui devaient faire les soins, les premiers intervenants comme on les appelle, les first responders. Ils sont venus et ils ont pris soin du monsieur qui était hospitalisé pendant 2 jours. Et le 3e jour, qui était le 3 juillet, on l'a remballé au Mexique parce qu'il est entré illégalement. Alors, il a eu des douleurs, plutôt, il a eu des blessures à sa poitrine et puis à sa jambe, une jambe. Alors, pour le moment, il est entré, plutôt, le gouvernement fédéral est en train de mener les enquêtes parce que, vous savez, que même en étant réfugié, on a des droits. Parce que ce n'est pas parce qu'on est réfugié qu'on cesse d'être un homme ou qu'on cesse d'avoir ses droits. C'est pourquoi le gouvernement fédéral est en train de mener des enquêtes pour savoir est-ce que c'était intentionnel que ce policier de frontière a roulé sur ces réfugiés qui étaient cachés ou bien il ne voyait pas. Donc, ils sont en train de mener des enquêtes. Peut-être que après les enquêtes, on pourrait dédommager ces types-là. On pourrait les dédommager, mais je ne pense pas parce que il est entré illégalement. Cette défense, ça sera qu'il était illégal. C'est comme quelqu'un qui entre dans votre maison par infraction. Donc, vous avez le droit de vous défendre. Donc, ce qu'on appelle self-defense. Mais du moins, ce qui est arrivé est qu'on a marché sur ces réfugiés. C'est pourquoi il est une grâce pour ce gens, pour nous qui entrons légalement aux États-Unis. Nous devons faire un effort parce que c'est comme un œuf que nous tenons dans nos mains. Nous devons faire un effort pour ne pas faire tomber ça dans nos comportements, dans notre façon d'agir, dans notre façon de parler, dans notre façon de nous conduire. Nous devons vraiment veiller sur à ce que le papier que nous détenons, nous ne puissions pas le perdre. Nous sommes maintenant ici. Nous sommes ici à Urbana. Excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de noms qui m'est passé dans la tête. Nous sommes à Urbana. Donc, d'abord, le monsieur, il est de Rantoul. Le monsieur de 32 ans, et plutôt le monsieur de 32 ans, qui s'appelle Romeo Andrés, était invité. Lui, habitant Rantoul, il avait des parentés à Urbana. Alors, on l'a invité, là, nous sommes le 28 avril, et plutôt nous sommes le 28 avril de l'année passée. Le 28 avril 2019, monsieur Romeo Andrés est invité à Urbana dans la famille. Dans sa famille, ils ont des parentés avec la famille là. Alors, monsieur arrive là-bas. Il voit une fillette de moins de 12 ans dans sa chambre. Monsieur va dans la chambre de la fillette. Il a fait des attouchements. Je pense que c'était une forme polie qu'on ne voulait pas parler ou une forme communautaire de communiquer. Alors, on n'a pas voulu blesser, on a parlé d'attouchement. Monsieur fera les attouchements sur cet enfant qui avait moins de 12 ans. Le 23 octobre 2019, monsieur Romeo est arrêté et transféré ici à Urbana. Maintenant, hier, on a rendu le verdict. On l'a condamné pour 25 ans de prison. 25 ans de prison, mais il a déjà, en ce jour, il a déjà passé 261 jours en prison. Donc, les 261 jours-là sont crédités. Donc, on va faire moins les 261 jours parce que, imaginez, c'est depuis le mois d'octobre qu'on l'a arrêté. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet de 2020. C'est depuis le mois d'octobre 2019. Le monsieur que vous voyez là sur la photo, d'ailleurs, il a été arrêté et on l'a hier condamné pour 25 ans de prison. 25 ans de prison et qu'il doit passer 85% de ces 25 ans en prison. Il ne peut pas être libéré sous caution, non. Il doit passer ça en prison. C'est après le 85% de ces 25 ans. Si vous faites 85% des 25 ans, vous voyez combien d'années il y en a. Et il y a plutôt, c'est beaucoup d'années. 20 ans presque, voilà, 20 ans. 20 ans qu'il doit passer en prison. Et les 5 ans, il peut peut-être payer une caution pour qu'on les libère. Qu'est-ce qu'on appelle liberté sous caution. On va les libérer sous caution. Mais du moins 20 ans, il doit être en prison. Et vous savez qu'aujourd'hui, il a 33 ans, parce que c'est en 32 ans, il avait l'année passée. Aujourd'hui, il a 33 ans. Donc, si vous faites 33 plus 20, il sortira de la prison à 55 ans. À 55 ans, qu'est-ce qu'il va faire pour rattraper son retard non maîtrisé? Parce que simplement, il a vu une fillette de moins de 12 ans et il a fait les attouchements. Ici, je deviendrai tellement sérieux à la figure et dans ma façon de parler pour vous dire, vous qui vous retrouvez dans cette situation. Parce que je sais peut-être
qu'il y en a qui sont dans cette situation. Vous avez amené quelqu'un dans votre maison, surtout nous qui accueillons les gens. Vous qui accueillez les gens, quand vous accueillez quelqu'un, il faut savoir son état d'âme. Et les gens qui font venir les gens, parce qu'il y a de ces parents, il y a aussi de ces gens qui sont très méchants. Vous avez payé la divi-loterie de quelqu'un, ou vous avez pris un enfant d'autrui, une petite fille d'autrui, que ce soit de 20 ans, de 15 ans, de 19 ans, qui a l'âge d'ailleurs de ta fille, qui a l'âge de votre enfant, qui a l'âge de votre fille. Vous abusez de cette fille, vous lui demandez de vous envoyer des photos à moitié vêtues, presque vêtues. Vous appelez des filles là à 1h du matin, 2h du matin, vous habillez dans la tenue presque non tenue. Alors, si vous vous retrouvez dans ces cas, nous encourageons, vous les gens vous qui êtes victimes, vous êtes nouvellement arrivés, il y a quelqu'un qui vous fait passer par ce moment de traumatisme, ce moment où vous êtes dans un pays, c'est pour la première fois vous allez toucher $500, il vient vous dire, non, ben écoutez, je vais vous chercher une maison, je vais vous donner $500, $1000. Vous tremblez devant ça. Un tout papa, tout fait, qui fait ça. Si vous êtes dans cette situation, je ne dis pas que ça se passe dans notre communauté, mais il y a des choses qui se passent dans ces pays. Si vous êtes, vous Congolaises, vous êtes dans cette situation, appelez-nous, appelez le comité directeur. Si vous êtes à Champagne, appelez-nous. Appelez-nous que cette personne qui vous fait souffrir nous déteste, mais n'accusez pas, ne menez pas de fausses accusations. S'il vous plaît, ne venez pas avec de fausses accusations parce que vous n'êtes pas content de la façon que celui qui vous a accueilli a coiffé sa barbe ou a coiffé, vous n'êtes pas d'accord avec lui, maintenant vous inventez des choses. Non, n'inventez pas des choses. Amenez-nous des choses qui peuvent être vraies et vérifiables. Nous allons d'abord amener ça chez les sages. Mais si c'est quelque chose de violence, d'harcèlement, là nous allons même sauter directement pour amener à la cour. Parce que je n'accepterai pas, ou vous qui avez fait ça, vous n'accepterez pas que quelqu'un abuse de votre enfant parce que simplement il n'a pas où habiter et il se retrouve dans un pays que vous êtes considérés les protégés, mais vous vous tournez en Wayambar, en Rambo, en faiseur des choses que même si notre morale congolaise, africaine ne l'autoriserait pas. Et les gens qui poussent les autres à mentir au nom de ceux qui les ont accueillis, en tout cas, arrêtez. Si vous vous retrouvez dans ces cas, vous mentez pour faire du mal à un compatriote qui est innocent, arrêtez. Si vous n'êtes pas innocent, vous êtes coupable, nous vous accompagnerons en prison. Même vous accompagner en prison, c'est aider aussi la communauté. Nous ne voulons pas avoir une communauté de gens qui violent. Nous ne voulons pas avoir une communauté de gens qui appellent les autres à minuit, 1h du matin pour leur demander des photos ou leur demander quand ils sortent de la douche de s'habiller en petit essuie-mains. Non. Nous voulons avoir une communauté de gens qui sont responsables et qui s'y mettent à la place des parents de ces enfants-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un ici, il cesse d'avoir le parent. Excusez-nous d'avoir parlé comme ça. Ce sont des choses qui se passent dans ces pays que nous avons entendues. Mais heureusement, nous n'avons pas encore entendu ça ici à Champagne. Nous accepterons que l'on déteste le comité directeur, mais que nous puissions protéger les vulnérables. Nous accepterons que l'on puisse nous traiter des mauvais, mais que nous prenions la place ou que nous soyons du côté de la justice. Nous avons dit ça beaucoup parce que ce sont des choses qui arrivent. Vous voyez que ce monsieur, de tout bon cœur, on l'a appelé dans une famille. Lui a trouvé bon de regarder dans la chambre de la petite fille qui n'a même pas 12 ans parce qu'ici, les gens grandissent comme si on les pompait. Et lui a regardé là-bas pour aller faire les attouchements encore dans la propre chambre de la fillette. Ça fait mal, ça fait mal. Et nous qui recevons les gens, comme je l'ai dit encore, sachant qui recevoir, parce que des fois, je dis toujours aux gens, si vous recevez quelqu'un, vous lui dites, nous ici chez nous par exemple, on ne mange pas à tout moment, il y a 1 heure pour manger, la personne va interpréter ça autrement. Mais la même chose, si vous dites ça à vos enfants, parce que c'est chez lui à la maison, il ne va pas interpréter ça autrement parce que vous êtes son parent. Vous aussi qui habitez chez les gens, évitez d'interpréter les choses. Vous n'êtes pas là comme espion ou espionne. Vous êtes là, on vous a logé. Vous n'êtes pas pour un moment. Non, vous êtes là pour que vous soyez logé et à tout moment, il faudrait dire merci. Il faudrait dire merci parce qu'on vous a accueilli. Ne venez pas avec les histoires. Ce n'est pas facile que quelqu'un accepte de vous accueillir. Alors, ne changez pas ce bon cœur en un cœur qui est méchant ou en des choses où vous allez commencer à colporter les histoires pour fabriquer les choses. Et même les filles qu'on accueille dans des maisons des autres, si on vous a accueilli par un jeune couple, ne vous transformez pas en rival. Ne vous transformez pas en rival. Ne vous transformez pas en rival. Merci. Merci. Nous irons maintenant du côté d'Educator.
Ce que nous allons parler, ça ne concerne pas seulement Decatur. Ce que nous allons parler, ça concerne partout aux États-Unis. La police met en garde les personnes. Nous tous, on nous met en garde. Decatur, ils ont reçu il y a des jours beaucoup de plaintes des gens qui ont reçu des appels arnaques. Des appels arnaques. Les arnaqueurs ont appelé, se faisant passer pour les agents de la MRN, se faisant passer pour les agents de l'AIRS. Ils appellent, ils vous demandent votre nom, parce qu'eux ne connaissent pas votre nom. Ils vont vous demander votre nom, et vous allez donner l'identité. Surtout ceux qui sont victimes, ce sont les gens qui sont nouvellement venus. On les appelle, ils donnent même leur identité. Vous savez, quand vous recevez un appel, quelqu'un peut vous appeler, il dit, vous vous appelez, supposons, vous vous appelez Claude. Il va vous dire, hey Patrick. Quand il va dire, hey Patrick, toi ne dis pas, non, I'm not Patrick, I'm Claude. Non, ne dites pas que vous êtes Claude. Parce que là, il va dire, oh, hey Claude, my bag. Maintenant, là, il a votre nom. Et puis, il va te demander, can you confirm your address? Vous allez confirmer votre adresse. Ne tombez pas dans ces pièges. La police de Decatur a averti qu'il y a les appels qui viennent sous deux formes. Surtout sur l'AIRS et puis la marraine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous appeler. Ils vont vous dire, vous avez des factures que vous n'avez pas payées et qu'on va venir couper vos courants et votre courant. Maintenant, vous allez trembler. Non, ne venez pas couper. Alors, ils vont vous dire, OK, il faut faire un dépôt, par exemple, de 80% ou bien de 50%. Pour faire ce dépôt-là, qu'est-ce qu'il faudrait? Ils vont vous demander d'aller acheter ce qu'on appelle gift cards, donc cartes de cadeaux. Des gift cards là. Ils vous demanderaient de mettre l'argent dans les gift cards et vous allez les envoyer le numéro du gift card. Quand vous allez faire ça, ils vont prendre votre argent inutilement et gratuitement. Là, c'est ce qui est dans mes rênes. Maintenant, du côté de l'AIRS, ils vont vous appeler pour vous dire que vous avez un contentieux avec l'AIRS et que vous devez mettre et vous devez tout faire pour vous mettre en ordre le plus tôt possible. Sinon, le second stimulus check, non, le deuxième stimulus, vous n'allez pas recevoir ça. Maintenant, vous voyez que vous allez commencer. Quel contentieux? Vous savez que quand l'AIRS vous appelle, vous pensez que c'est l'AIRS, les gens tremblent. Et vous allez donner vos informations, ils volent. La police dit ceci. Quand l'AIRS va vous contacter, ils ne viendront pas vous appeler. Ils vont d'abord vous envoyer une lettre. Et puis, peut-être ils peuvent vous appeler. Même chose pour la marraine. Donc, ne cédez pas aux gens qui vous appellent, que vous ne connaissez pas. N'étalez pas votre identité. Gardez votre identité parce que vous risquez de vous retrouver avec des choses ou des contentieux que vous ne saurez jamais justifier. Donc, c'était juste pour encore une fois de plus tirer l'oreille en ce qui concerne l'AIRS et les arnaques des appels que nous recevons au travers les États-Unis. Merci à vous, Mbemba. Merci à vous, Mbemba. Priscille Mbemba, que Dieu vous bénisse. Papa Gino Issassi, que Dieu vous bénisse. Papa Blaise Pascal, que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant parler du district 4. Nous allons parler du district de Unit 4, comme on appelle. Le district 4 est en train de mettre, ils ont publié un plan provisoire de réouverture pendant en août ici. Ils ont publié un plan provisoire que nous ne pensons pas, peut-être qu'il ne va pas, parce que beaucoup de parents ne veulent pas envoyer les enfants à l'école. Maintenant, ce plan-là dit quoi? Ce plan-là dit ceci. Il y aura deux sortes d'apprentissage. L'apprentissage mixte et l'apprentissage physique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela, excusez-moi, il y a une question. Maman Dorcas, merci Maman Dorcas, que Dieu vous bénisse. Maman Dorcas Tolenge, que Dieu vous bénisse, ainsi que Papa Guy. Merci, je lirai la question quand je vais finir. Merci pour votre question. Donc je disais que nous sommes du côté, les Unit 4, ils ont dit qu'il y aura deux modèles d'apprentissage, l'apprentissage physique et l'apprentissage mixte. Ça veut dire quoi? Les élèves de première année à la 5e année primaire, ces élèves-là vont étudier pendant 4 heures. Donc ils vont à l'école, ils étudient pendant 4 heures. Pourquoi? Parce que le masque, normalement, selon les recherches, c'est 3 heures qu'il faut porter, selon les recherches. Alors les élèves vont étudier pendant 4 heures. Et puis ils vont rentrer à la maison, ils vont compléter 1 heure d'études à la maison. Pourquoi c'est 5 heures? Parce que le ISBE qui est l'organe qui gère l'éducation d'Illinois, le ISBE exige que les élèves étudient 5 heures par jour. Donc, les enfants de la première et jusqu'à 5e primaire, selon le modèle proposé par le Unit 4, ils vont commencer à aller à l'école 4 heures seulement. Donc, s'ils vont à 7 heures, à 11 heures, ils sont dehors. Ils n'ont pas encore dit quelle heure ils vont commencer à partir et quelle heure qu'ils vont rentrer. Mais maintenant, quand ils rentrent à la maison, il y a 1 heure qu'ils vont être à l'école et à la maison, mais à l'école.
Ça, c'est première et cinquième. Maintenant, ceux qui sont de la 6e jusqu'à la 12e, ils vont alterner les journées avec les cours virtuels. Donc, ils vont alterner. Il y a des journées qui seront virtuelles et il y a des journées qui seront physiques. Donc, ça sera, ils vont commencer à faire lundi, mardi, jeudi et puis vendredi. Maintenant, le mercredi, pour tous les élèves, ça sera virtuel. Pour tous les élèves, du moins, de la 6e à la 12e année. Là, ça sera virtuel. Donc, le mercredi, c'est une journée consacrée virtuelle. Mais les autres, là, les lundis, mardi, jeudi et vendredi, ça sera alterné. Deux fois, ils seront visuels. Deux fois, ils seront en classe. Donc, du moins, c'est le plan qu'ils ont jusque-là proposé. Mais pour ceux de la maternelle et ceux de la pépinière, ils sont en train de voir quelles sont les disponibilités et plutôt quel est le modèle d'apprentissage qui sera adapté à eux. Et aussi, les enfants qui ont des problèmes, les enfants qu'on appelle les enfants qui ont l'éducation à problème, les enfants qui ont les disabilities, comme on dit, qui ont l'infirmité, voilà. Les enfants avec infirmité, ils sont en train d'étudier le modèle d'apprentissage pour eux. En fait, c'est avec ça, c'est avec le Unit 4 que nous venons d'abord dire pardon si dans notre langage aujourd'hui, vous nous avez vu transpirer et que notre transpiration a dérangé quelques-uns parmi vous. Nous nous excusons parce que il fallait le faire, il fallait le dire. Il y a de nos sœurs et de nos frères qui sont victimes d'accueil, de là où on les accueille. Nous nous excusons si ça vous a dérangé, mais il fallait que nous parlions comme ça, parce qu'il y a des choses qui se font et que les gens ont peur ou honte de dénoncer. Papa Paul Nyanze, que Dieu vous bénisse, merci d'être en ligne. Samuel Daniel, merci beaucoup. Pichu Biti, nous vous suivons à partir de Dallas, Texas. Félicitations pour votre travail par rapport à la communauté congolaise. Merci beaucoup, mon frère Pichu Biti. Que Dieu vous bénisse de Texas où vous nous suivez. Joe Boni Olungu, Joel Yomansumbu. Que Dieu vous bénisse. Emmanuel Kassongo. Que Dieu vous bénisse. Fabregas Métinoir. Waouh, ça c'est Fabregas Métinoir. Que Dieu vous bénisse. Freddy Montiri. Que Dieu vous bénisse. Marlene Gola. Marlene Gola. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Marlene. Que Dieu vous bénisse. Kanute Moulenga. Merci, Joe Leoler Ronde. Merci à vous, Christian Ilunga de Nova Product. Pour that, merci. Maman Joël Ngolou, la vase d'honneur. Papa Sylvain Lutezadio, que Dieu vous bénisse, mon frère. Très ravi de vous voir en ligne. Pasteur Jibembikai, que Dieu vous bénisse. Brel Tims, Jérémy Djogo, que Dieu vous bénisse. Jérémy Mbouta, mon frère, que Dieu te bénisse. Vous êtes nombreux en ligne, je ne saurais pas citer tout le monde, je ramasse des noms comme ça. Mary Grace, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment, Papa Gabi Mboyo, pasteur Gabi. À Maman Solange, bonjour à vous. Bonjour à vous. Merci d'être en ligne, pasteur. Alors, Didier Youlou, pasteur Didier Youlou. Oh, Papa Didier Youlou, merci d'être en ligne. Georgine Miziba, merci à vous qui êtes en ligne en ce moment. Papa Timothée Mpoukuta dit bonjour aussi à Maman Jolina et à tous les enfants. Que Dieu vous bénisse, vous, Gustave David Domatien, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Ah, quelqu'un m'a dit, président Nassalinini. Joe, au salier Loroté, papa. Au salier Loroté. Maman Joe, au salier Loroté. Là encore, je crois que c'était pour une salutation. Au salier Loroté. Maman Joe, au salier Loroté. Merci d'être en ligne. Papa Rigostar Mavinga. Maman Nadège Mwanza. Sarah Sifa, merci. Waouh, vous êtes nombreux en ligne. Je ne saurais pas vous citer, vous tous. Oh, docteur Omanga, Papa François Okunji et Maman Hilda. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bibiane Samafundu. Merci. En tout cas, je pense que j'ai cité beaucoup de gens aujourd'hui parce que c'est le week-end, parce que c'est une façon pour nous de vous dire au revoir, c'est une façon pour nous de vous souhaiter un bon week-end, c'est une façon pour nous de vous dire que nous allons nous revoir le lundi, c'est une façon pour nous de dire que merci. S'il arrive que je ne vous dis pas bonjour aujourd'hui, s'il arrive que la communauté ne vous salue pas en direct, la communauté vous saluera lundi, la communauté vous sera reconnaissant lundi. Joe Lola Ronde, c'est ça, Joe, ça c'est pour toi. Merci beaucoup d'être en ligne, merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il ne nous reste qu'à dire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. En vous disant que demain, nous n'allons pas nous revoir. Nous allons simplement nous revoir le lundi parce que demain, nous serons à l'église. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne, Kani. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament?
Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble.